Le pouvoir de l'interactivité dans les ressources digitales de formation. Hello, c'est Yann Bonizak d'Atawak dans les studios de Pantin. Je suis ravi de vous accueillir pour l'épisode 2342 de LearnTracks, dans lequel nous allons plonger dans l'univers passionnant du design des ressources interactives de formation. Ce podcast fait écho à notre article paru lundi sur LearnFeed intitulé « Optimiser l'interactivité dans vos ressources digitales de formation ». Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mon expérience dans la création de ressources interactives. Mon parcours m'a permis de travailler sur une variété de sujets allant des domaines techniques et scientifiques aux soft skills, dans des secteurs aussi variés que les télécoms, l'énergie, le commerce, l'automobile, l'agriculture, l'alimentation et bien d'autres encore. C'est cette diversité qui est vraiment passionnante dans ce métier. Le format technopédagogique des ressources interactives est fascinant à bien des égards. Tout d'abord, il permet de saisir concrètement le multimédia, nous permettant de choisir l'expression médiatique la plus appropriée pour exprimer un concept donné. Parfois, une infographie suffit, tandis que d'autres situations requièrent un enregistrement sonore ou une vidéo. Il y a également des moments où le texte reste le choix optimal. Mais l'élément intéressant, c'est que ces médias peuvent être combinés au sein de chaque écran, facilitant la mise en perspective et la compréhension immédiate de l'appronaute. À cette richesse médiatique s'ajoute la possibilité d'établir des liens entre les informations et les médias. C'est là qu'intervient l'interactivité. Elles permettent à un lien entre deux éléments d'exprimer une illustration, une causalité, une conséquence, une définition ou bien d'autres relations logiques. Ces liens deviennent ainsi l'outil implicite d'une intention pédagogique. Prenons par exemple des contenus explicatifs complexes tels que des sujets scientifiques ou techniques. Ces domaines sont souvent associés à de nombreux documents, vidéos, photos et graphiques. Dans des supports linéaires tels que les vidéos ou les diaporamas, les contenus se succèdent, rendant difficile la distinction entre l'essentiel et le secondaire. L'interactivité apporte une solution à ce problème. Elle nous permet de présenter une vue d'ensemble initiale du concept, que ce soit sous forme d'un schéma heuristique, d'une infographie ou d'une carte. Cette première étape représente ce que j'appelle le premier niveau d'information. Ensuite, l'appronaute peut explorer et approfondir chaque aspect de cette big picture en cliquant sur des éléments spécifiques de celle-ci. Il entre alors dans un deuxième niveau d'information qui peut prendre de nombreuses formes. Une définition d'un concept, une illustration par une image, une démonstration par une vidéo, une citation inspirante, un approfondissement ou un focus. Dans ce contexte, on voit bien que le lien est porteur de sens. Ce n'est pas qu'une simple connexion, il intègre une intention pédagogique et éditoriale. Point de vigilance, le designer doit veiller à ne pas multiplier les types de liens au sein d'un même écran au risque de perdre l'appronaute. En effet, imaginez un écran de votre ressource qui propose, à partir de 4 mots d'un texte, un lien vers une page web externe à la ressource, un lien vers un objet 3D manipulable, un lien vers une vidéo de témoignage, un lien vers une définition. Chaque lien est une richesse indéniable, mais c'est aussi une surprise et une rupture dans la progression de l'appronaute. Chaque lien présenté à l'écran amène l'appronaute à se poser des questions cruciales. Dois-je cliquer ou non? Maintenant ou plus tard? Où cela va-t-il me mener? Et peut-être ne pourrais-je pas revenir en arrière?
Il est clair que ces liens doivent être strictement dosés, homogénéisés quant à leur rôle et présentés au bon moment dans la lecture de l'écran pour éviter de provoquer un effet inverse à celui désiré sur l'apprenante. La navigation au sein des ressources interactives doit être fluide, intuitive et contribuer à l'acquisition des connaissances plutôt que de susciter des hésitations inutiles. C'est en partie là où réside la difficulté de l'exercice. La production de liens édités doit servir l'objectif pédagogique et donc s'inscrire dans une intention pédagogique clairement établie et non concrétiser des opportunités d'éclairage multiples qui peuvent inutilement augmenter la charge cognitive de l'apprenante. Par ailleurs, certes, l'interactivité permet de décongestionner le contenu des écrans en répartissant le savoir sur plusieurs. Mais ce n'est pas une raison pour ouvrir les vannes et ne pas strictement sélectionner les contenus au regard des objectifs pédagogiques. Sinon, la ressource va rapidement se transformer en une usine à gaz inutile car jamais consultée. Un autre avantage indéniable des ressources interactives conçues avec une approche pédagogique adaptée aux adultes réside dans leur capacité à offrir de multiples chemins à travers les contenus et les activités proposées. De cette manière, ces ressources peuvent répondre à différentes stratégies d'apprentissage des apprenantes en tenant compte de leur expérience, de leur niveau de connaissance, de leur centre d'intérêt, etc. Dans cette approche, l'apprenante devient un co-auteur de son propre parcours d'apprentissage car il peut naviguer au sein de la ressource en fonction de ses objectifs personnels. Cet aspect me permet d'aborder le deuxième grand avantage des ressources interactives, la possibilité de créer des récits interactifs à embranchement permettant à l'apprenante de se mettre en situation de résoudre des problèmes dans des situations concrètes. Ces ressources basées sur du storytelling interactif peuvent prendre diverses formes pour enrichir l'apprentissage. Simulation de cas pratiques. Vous pouvez concevoir des simulations interactives où l'apprenante se retrouve dans des situations réalistes liées à son domaine d'apprentissage. En prenant des décisions et en observant les conséquences de ses actions, l'apprenante bénéficie d'une expérience d'apprentissage immersive. Scénario de résolution de problèmes ou jeux sérieux. Ces scénarios interactifs invitent l'apprenante à résoudre des problèmes complexes en utilisant les compétences acquises. Ils favorisent une compréhension pratique et la mise en application des connaissances. Visite virtuelle ou exploration. Dans le cadre de la formation en ligne, vous pouvez proposer des visites virtuelles interactives. Les apprenantes explorent des environnements, des lieux ou des situations spécifiques pour une meilleure compréhension du sujet étudié. Formation aux compétences de communication. Les récits interactifs peuvent enseigner des compétences de communication en plaçant les apprenantes dans des situations où ils interagissent avec d'autres personnages, favorisant ainsi l'apprentissage pratique. Formation à la prise de décision éthique. Créer des scénarios interactifs confrontant les apprenantes à des dilemmes éthiques. Cela les guide dans la réflexion sur les décisions morales. Et formation à la gestion du temps et à la productivité. Simuler des journées de travail typiques pour aider les apprenantes à développer des compétences en gestion du temps et en organisation. On voit bien que l'utilisation du storytelling interactif peut servir de multiples objectifs de formation pour mettre en œuvre des activités d'apprentissage variées. Elle place ainsi les apprenantes au cœur de l'action, les incite à prendre des décisions et à résoudre des problèmes de manière active, contribuant ainsi à une expérience d'apprentissage efficace et captivante. Point de vigilance, il est essentiel de garder à l'esprit que le public doit être attentivement pris en compte lors de la création de ces histoires interactives. Par exemple, des populations d'experts peuvent parfois rejeter vivement ce type de ressources car elles ont l'impression de perdre leur temps. Leur objectif est souvent d'aller directement au contenu. C'est pourquoi il est important de personnaliser l'approche pédagogique en fonction des besoins et des préférences de votre public. Vous pouvez offrir différentes options de navigation pour répondre aux diverses stratégies d'apprentissage des apprenantes
en leur permettant de choisir entre des récits interactifs, des informations directes ou d'autres formats qui correspondent à leurs attentes. En conclusion, le design des ressources interactives de formation offre une multitude d'avantages, notamment la possibilité d'utiliser divers médias pour expliquer des concepts, la capacité à établir des liens significatifs entre les informations et les médias, ainsi que la flexibilité pour créer des récits interactifs à embranchement. Cependant, il est essentiel de prendre en compte certains points de vigilance pour garantir une expérience d'apprentissage optimale. Il est essentiel de doser judicieusement l'ajout de liens pour éviter de surcharger l'apprenaute et maintenir une progression fluide. Chaque lien doit servir un objectif pédagogique clair et être intégré de manière réfléchie dans le design éditorial de la ressource. De plus, il convient de personnaliser l'approche pédagogique en fonction du public cible, en offrant différents types de cheminement dans la ressource pour répondre aux préférences et besoins individuels. En fin de compte, un design de ressources interactives bien pensé peut enrichir considérablement l'expérience d'apprentissage en engageant activement les apprenautes et en les aidant à acquérir des compétences de manière efficace. Avec une attention portée aux détails et une adaptation appropriée, ces ressources offrent un terrain de jeu pédagogique passionnant et un potentiel immense. Voilà, c'est la fin de cet épisode de LearnTracks. J'espère que cette exploration vous a éclairé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce podcast. Et si vous avez des besoins en matière de conception de ressources interactives de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Atawak, nous sommes là pour vous aider à réussir vos projets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web atawak.com. À bientôt pour un nouvel épisode et j'espère de nouvelles aventures.